Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, c'est une nouvelle édition de mes DP terminés. C'est déjà la 4e fois si je me trompe pas que je vous fais ce genre de petites vidéos. Tout simplement je vous montre les DP que j'ai terminés depuis la dernière fois. Donc là cette fois-ci c'était il y a 4 mois environ et j'en ai fait 7 donc j'en ai pas fait tant que ça hein, mais bon il y en a quand même des grands. Puis bah comme tout le monde j'ai ma vie à côté, mon travail. Donc je ne passe pas mon temps non plus à faire du DP. Voilà. Donc en tout cas, je vais vous présenter tout ça. Sur mon Instagram, comme je vous dis souvent, n'hésitez pas à regarder dans la petite barre d'infos juste en dessous. Je vais vous mettre le lien. Vous avez mon Instagram et dessus, je poste régulièrement les DP que je fais, mon avancée. Et quand ils sont terminés, évidemment, je mets la toile en photo. Voilà. Par contre, évidemment, sur YouTube, bah, je ne vous montre pas à part lors de ces petites vidéos. Alors, on va commencer. J'ai tout noté sur ma feuille. Je vais faire dans l'ordre que je les ai fait, tout simplement. Je marque à chaque fois, en fait, quand je les ai finis. Donc, c'est vraiment dans l'ordre. Donc, depuis la dernière vidéo, hop, j'ai commencé par cette toile-ci. Elle est magnifique. C'est une toile de chez Coodils que j'ai fait personnaliser, tout simplement. C'était un partenariat. Ils m'ont demandé de choisir 2 images à personnaliser. Donc j'ai choisi celle-ci, la première que j'ai réalisée. La deuxième, si vous vous souvenez, c'était Scooby-Doo. Je ne l'ai pas encore faite. Vous pouvez voir l'unboxing d'ailleurs sur ma chaîne si vous faites défiler les vidéos. Donc celle-ci, elle est très très jolie. C'est une 40 par 50 cm. Donc là, je l'ai encollée à la colle Cléopâtre. Ce qui fait qu'elle est bien raide. Franchement, elle est top. Elle est très jolie, j'ai beaucoup aimé la faire, j'ai beaucoup aimé ce mélange de couleurs un peu bleu, violet, rose, c'était magnifique. Pas de défaut particulier, franchement elle était top. Et j'ai mis 22h15 à la faire et elle est en diamant rond. Donc tout simplement, moi quand je fais une toile, je marque toujours, j'ai toujours fait ça depuis que j'ai commencé à faire ma première toile en DP. Donc je ne sais pas, c'est une habitude que j'ai pris. Tout simplement, quand je commence une toile, je marque sur un papier, un carnet, la date du jour où j'ai commencé. Et ensuite, je commence mon petit carré. Par exemple, s'il est 14h15, je marque 14h15 quand je commence. Et si je finis à 15h30, je marque 15h30. Et à petit, et à la fin, je calcule le nombre de temps que j'ai mis. Donc certes, c'est pas très utile, mais moi j'aime bien le faire. J'aime bien comparer un petit peu par rapport aux toiles, aux tailles, aux diamants carrés, aux diamants ronds. Voilà, j'aime bien faire ça. J'ai toujours fait ça, donc voilà. Donc là, j'ai mis 22h15 pour faire cette toile. Donc je la trouve vraiment magnifique. N'hésitez pas, je vais vous mettre en barre d'infos tous les liens des produits que je vous présente. Donc là par exemple, je ne peux pas vous mettre le lien en barre d'infos tout simplement car c'est un produit que j'ai fait personnaliser. Mais je vais essayer, il faut que j'y pense, de vous mettre le lien de la vidéo unboxing à ce moment-là. Et puis je vous mettrai le lien de la boutique de chez Coodils. Donc voilà pour la première. Ensuite, j'ai réalisé une boîte de rangement. Donc, je vous l'avais présentée aussi en vidéo. C'était un partenariat. Donc, c'est une petite boîte rectangulaire comme ceci. Donc, moi, je m'en sers pour ranger toutes mes boîtes de... Mes petites... mince, mais... Je vais dire mes boîtes de rangement, mais non. Mes petites barquettes, grandes barquettes même, vous voyez, tout est dedans. Donc là, par exemple, ça vient de chez 3D Art Réel. Ça, c'est une barquette classique qui vient de chez DAC. Ça c'est une barquette de chez Oralois. J'en ai une petite aussi de chez Oralois qu'on a en cadeau parfois comme ceci. C'est super sympa et en fait moi je me sers de cette boîte de rangement que j'ai fait pour ranger toutes mes barquettes. Donc j'en ai pas mal hein. Je vous ai déjà fait des unboxings. D'ailleurs j'avais acheté une boîte comme c'était une boîte mystère de chez 3D Art Réel. Je l'ai pas mis sur YouTube cet unboxing, je l'avais mis uniquement sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez. C'était une boîte avec un peu tous leurs produits qu'ils ne pouvaient pas vendre parce qu'il y avait des petites malfaçons. Mais franchement, c'est rien du tout, vous voyez, c'était des petits défauts comme ceci par exemple. Et c'était un petit kit aléatoire, il y avait énormément de choses. Donc voilà, j'ai plein de jolies barquettes, c'était pas très cher, je crois que c'était une trentaine d'euros la boîte mystère. Et j'ai trop aimé et c'est toujours utile. Vous voyez, genre ça, quand on fait un gros vlog de couleurs unies, franchement, c'est super. Il y en avait que j'avais acheté aussi. Celle-ci, je l'avais achetée l'année dernière pour Noël, chez 3D Art Réel aussi. Donc voilà, en tout cas, je range tous mes plateaux, toutes mes petites barquettes là-dedans. Je trouve ça super pratique, c'est la bonne taille. Donc je mets même ma goudotte. Et donc du coup la petite boîte que j'ai réalisée, elle vient de chez DIY Digital Art. Donc vous voyez c'est une boîte rectangulaire comme ceci. Elle était verte, enfin elle est toujours verte, hein. Elle est comme ceci. Et il y a juste le devant à diamanter. Donc c'est partiel, vous voyez il y a des petits trous quand même. C'est des diamants spéciaux, c'est un beau mandala.
J'ai beaucoup aimé la faire, c'était super sympa. Donc j'ai pareil encollé à la colle Cléopâtre avec un petit peu d'eau. Voilà, des diamants spéciaux, des strass super sympa à faire. Et celle-ci, j'ai mis 1h35 à la faire. Donc vous voyez, c'est plutôt rapide à faire. Pareil, c'était un partenariat. Alors voilà, je vais la mettre ici. Ensuite, toujours dans l'ordre, j'ai réalisé une grande toile, mais une toile en format portrait. Voilà. Donc c'est cette grande toile que vous n'allez même pas pouvoir voir en entier directement à la caméra. C'est une toile pareil d'un partenariat que j'avais eu chez GBFKE. Elle est super grande, elle fait 30 par 90 cm. Un vrai bonheur à faire, j'ai trouvé super sympa. Un petit peu flou vers le bas, mais bon, quand on regarde de loin, ça va. Et moi, j'ai un gros coup de cœur pour le haut de l'image. Là, le ciel avec les nuages et avec le bateau, franchement, c'est super joli. Donc voilà, très contente. Super à faire. Donc, pareil, j'ai découpé les bords. J'ai encollé avec la colle Cléopâtre, toujours, hein, j'utilise toujours la même. Celle-ci, elle faisait du coup 30 par 90 cm en diamant rond. Et j'ai mis 25h25 à la faire. Donc vous voyez, ça prend quand même pas mal de temps. Hein. Elle est longue mais pas large et ça prend du temps. J'ai beaucoup aimé la faire, elle était très sympa. Le format change, hein. Je crois que c'est la première que je fais de ce format-là. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ensuite, hop. Alors, je l'ai rangé dans mon carnet à croquis que j'avais acheté chez Action. Donc tout ce qu'il y a dedans, je vous ai tout montré déjà en vidéo de mes produits terminés. Et j'ai mis la dernière que j'ai faite, ce qu'elle rentrait dedans. Voilà. Hop. Alors, il s'agit de cette toile-ci. Voilà, elle est super jolie, très colorée. Donc c'est une toile Winnie l'ourson qui fête son anniversaire. On le voit bien, il est là. Je ne trompe pas. Et il y a ses copains, il y a des ballons, il y a des gâteaux, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc très joli à faire. Un petit peu déçue parce qu'en fait, le layout, quand on avait la toile, pareil, c'est un partenariat. Donc cette fois-ci, c'est avec DIY Digital Art. Et en fait, quand j'avais déballé la toile, que je voyais le layout, il était super. Et je trouve qu'une fois les diamants posés, ça fait quand même un peu flou. Il y a pas mal de détails qu'on ne voit pas forcément, qui se mélangent. Bon, après, elle était très sympa à faire. C'est une 30 par 40 cm, donc effectivement, on ne peut pas s'attendre à avoir des détails super nets. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé la faire quand même. Les couleurs restent très sympas. Moi, quand je la regarde de là, c'est très flou. Et quand je vois la caméra, c'est quand même assez net. Donc voilà. Celle-ci, du coup, 30 par 40 cm en diamant rond. Et j'ai mis 11h20 à la faire. Vous voyez, c'est un petit peu moins de temps quand même. Là, pareil, elle est encollée avec de la colle Cléopâtre et je l'ai juste collée avec du boule tac sur mon carnet à croquis que j'avais acheté chez Action, dans lequel je stocke tous mes DP terminés qui sont pas très grands comme ceci. Puis j'ai aussi un autre rangement, je crois que je vous avais tout montré déjà en vidéo. Hop, voilà. Ensuite, après la toile Winnie l'ourson, j'ai fait une toile de chez Crafties. Donc celle-ci, ça fait un petit moment que je l'avais achetée. C'était lors de mon premier partenariat, premier et unique. D'ailleurs, j'en ai pas eu d'autres avec eux. De chez Crafties, je l'avais quand même payé. Hein, je l'avais payé moitié prix. Mais j'avais quand même payé un petit peu. Je la trouve super jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc elle se nomme April. C'est de l'artiste Hélène Lescaut. Et franchement, elle est magnifique. J'avais un peu peur de la faire par rapport au strass. Donc vous voyez tout son visage, toute sa peau en fait de la petite fée. C'est en diamant strass. Et en fait, ça rend super bien. Donc je sais pas si vous allez voir à la caméra. Pas forcément. Mais ça brille du coup beaucoup. Et le reste, ce sont des diamants ronds classiques. On n'a pas de AB. J'ai un petit diamant qui s'est collé dedans. Je ne l'ai pas vu. Tant pis. Donc voilà, elle est magnifique, j'aime beaucoup les couleurs. Là, les formes en bas, c'est très beau. Vous voyez, on voit bien les formes qui s'arrêtent bien. Enfin, je sais pas comment décrire, mais j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup le dessin, la forme. Franchement, j'ai trop aimé la faire, j'ai pris un réel bonheur. Les diamants de chez Crafties sont top. La pose était superbe aussi, franchement, rien à dire. Je l'ai encollé pareil à la colle Cléopâtre. Moi j'en colle tout de toute façon, comme ça je suis sûre que ça ne bouge pas. Et encore, j'ai eu des toiles que j'avais encollées et c'était des bêtises un peu de débutant. Je ne savais pas qu'en la roulant, par exemple, je sais plus trop c'était quel sens. Je pensais pas que ça allait se décoller. Pareil sur un cadre que j'avais pas... En fait j'avais cassé le plastique ou le verre dessus. Et j'avais rien remis dessus, c'est ma grande toile Mario. Pareil, des fois les diamants se décollaient quand je la déplaçais, quand j'étais ménagée. C'est pas très grave, mais moi j'en colle tout. Du coup, elle vient de chez Crafties. Elle est en diamant rond et elle fait 40 par 50 cm. Et pour celle-ci, j'ai mis 27h05. Donc voilà.
J'ai vraiment beaucoup aimé l'affaire. Donc pareil, je vais essayer de vous remettre le lien en barre d'infos de cette toile. Je pense qu'elle doit être toujours disponible. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous mettrai, si j'y pense, le lien de l'unboxing ainsi que le lien de la boutique Crafties. Voilà. Et donc du coup, comme j'ai extrêmement aimé l'affaire, celle-ci, j'avais pas encore fini de la faire que j'ai passé une commande sur Crafties. J'ai recommandé 2 toiles, donc pareil, si vous suivez mes vidéos, vous avez dû voir l'unboxing. Et du coup, de ces 2 toiles que j'ai achetées, hop, j'en ai fait une. Et c'est celle-ci. Voilà. Il s'agit de Jungle Girl, donc c'est pareil, c'est l'artiste Hélène Lescaut. Donc j'aime beaucoup ses illustrations. Cette toile, elle m'a un petit peu déçue, honnêtement, parce que la première que je viens de vous montrer de chez Crafties que j'ai fait est magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. Les détails sont super. Au niveau de la taille, on est bien raccord, les couleurs, tout ça. Et celle-ci, en soi, j'adorais l'image. Mais je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte comme ça à la caméra, mais les couleurs ne sont pas adaptées, la taille n'est pas adaptée. Tout simplement, là par exemple, je ne sais pas ce que vous voyez, pour vous qu'est-ce que c'est. En fait, tout simplement, c'est le pantalon de la jeune fille. En fait, elle est assise en tailleur, elle a les jambes croisées, ça c'est son pantalon. Moi, personnellement, si j'avais pas re-regardé l'image de base, là je ne vois pas que c'est ça. Ensuite, là, on a un crocodile. Donc là, on le voit par rapport au picot qu'il y a sur son dos. Mais franchement, on le voit pas tant que ça. Il est censé être vert, un peu vert comme ceci, un peu. Il est blanc, blanc crème, un peu. C'est pas terrible. Du coup, ce blanc est le même blanc que la chevelure. Donc du coup, ça se confond. Et qui est aussi le même blanc que le visage. Donc voilà, un petit peu déçu. Vous voyez là, le haut du visage, c'est plutôt coloré. C'est mieux. On voit bien que c'est un visage. Donc là, on reconnaît vraiment bien. On voit bien qu'il y a des yeux. On voit bien que c'est un personnage. Mais je trouve que tout se confond un petit peu. La pose, ça collait pas terrible. Franchement, j'étais un petit peu déçue. Je trouve que c'était pas pareil que l'autre toile en fait. J'étais un petit peu déçue sur celle-ci. Donc après, moi, il y avait 2 tailles différentes. Moi, j'ai pris la plus petite. C'était 40 par 40 cm. Oui, c'est ça, 40 par 40. Il y avait plus grand. J'aurais dû prendre plus grand. Mais j'ai supposé que s'il la mettait en vente 40 par 40, c'est qu'elle rendrait bien quand même. Et en fait, au final, pas tant que ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, elle est très jolie quand même, j'aime beaucoup l'image, j'aime beaucoup les couleurs, mais un peu déçue quand même du résultat parce que, en fait, tout le fond, là, j'adore le fond. Et tout ce côté-là, je trouve que c'est trop mélangé, en fait, on voit pas bien les détails. Bon, sinon, j'ai quand même bien aimé l'affaire, hein, je vais pas non plus dire que j'ai pas aimé. Mais voilà, un petit peu déçue quand même par rapport à la première qui était très qualitative, et celle-ci un peu moins. Donc celle-ci, du coup, en diamant rond, mais là, elle avait pas de strass, pas de AB, rien du tout, vraiment rond classique. Je l'ai faite en 20h47. 40... C'est bizarre 47, je marque jamais 47. Attendez, je vais regarder. 20h45. Oui, je me disais, je marque pas les 2 minutes quand même, je suis pas à ce point-là. J'arrondis souvent, mais à 2 minutes quand même. Voilà, j'ai mis 20h45 à la faire. Voilà, et ensuite j'ai fait cette petite chose que je vous ai présentée en vidéo unboxing de chez Action. Donc il s'agit d'une des lanternes que j'ai trouvées et que je vous avais présentée dans une vidéo spéciale d'ailleurs. J'ai fait ma préférée qui était le sapin car elle était en strass et en diamants spéciaux. Alors autant vous dire que j'ai été un petit peu déçue quand même. Vous allez me dire si vous en avez fait, ce que vous en avez pensé. Si vous êtes d'accord avec moi ou au contraire pas d'accord, on peut avoir des avis qui divergent. En fait, tout simplement, j'ai commencé par ce côté-là. Donc le côté où c'est imprimé, en fait. Donc vous voyez, c'est du plexiglas assez épais. Donc ce côté-là, ça a été nickel. Ça collait bien. On voyait bien l'impression, tout ça, voilà. Donc de ce côté-là, rien à dire. Et quand j'ai commencé à faire l'autre côté, donc là, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, je pense pas trop. Je suis pas sûre que ça se voit. Peut-être avec... Je sais pas si vous allez voir, mais en fait on voit l'impression, parce qu'en fait ça a été imprimé que d'un côté. Voilà, je pense pas que vous allez voir. C'est dommage, j'aurais bien aimé que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. En fait l'impression est de ce côté-ci, mais pas de ce côté-ci. Donc ce qui fait que l'épaisseur du plexiglas, peu importe d'où on regarde, ça décale en fait. Par exemple moi quand je regarde comme ça, je vois les 1, 3, 7, tout ça. Je vois tous ces numéros là. Peu importe, là je les vois pas trop, vous voyez, mais c'est embêtant parce que du coup quand je vais le poser debout, je les vois. Et en plus de ce côté là qui pose un peu problème, ça ne collait pas. Tout ce côté là ne collait pas, le bar où il y a les cadeaux ne collait pas. Donc j'ai mis de la colle Cléopâtre, j'ai posé à la pince, et après pareil j'ai tout encollé. Un petit peu déçue.
Après par contre, niveau qualité-prix, je peux pas dire que je suis déçue parce que c'était 3 € et quelques il me semble. Et quand j'ai fait un petit tour sur AliExpress pour regarder ce qu'ils avaient sur Noël, c'était 11 € des bananes pour une petite veilleuse comme ça, une petite lanterne. Donc franchement, pour 3 € et quelques, faut pas non plus s'attendre à quelque chose de dingue. Après, je trouve que c'est top quand même parce que je vous l'ai pas montré allumé du coup. Voilà, ça fait ça quand c'est allumé, donc il fait pas très très nuit, donc t'as un petit peu réfléchir, mais vous voyez. Déjà, rien en fait, je me demande si on voit même pas, parce que on voit un petit peu, vous voyez, là, ça fait pas très foncé, c'est plutôt clair. L'impression, elle est de l'autre côté. Et là, vous voyez l'impression, vous voyez, ça fait bien foncé. Là, je pense que vous allez peut-être un peu plus voir ce que je veux dire. Donc, franchement, je suis plus satisfaite de ce côté-là. En fait, il aurait fallu qu'il y ait 2 impressions de chaque côté qui se ressemblent, qui se répètent, évidemment. Mais voilà, c'est le seul problème que je trouve à ce petit objet. Sinon, il est super joli. C'est super sympa, je trouve. Hop, voilà, donc évidemment, moi je poserai ce côté-là moche contre le mur et celui-là visible. Je vais quand même faire tous les autres, hein, je les trouve super sympas à faire. Mais c'est le petit défaut que je pourrais trouver. Donc sinon, j'ai mis 2 heures à la faire. Franchement, ça fait 1 heure recto verso. Bon, en comptant les petites péripéties que j'ai eues, mais je les ai pas trop comptées. Voilà, c'est plutôt rapide à faire, c'est plutôt sympa. Pour le prix, franchement, c'est top, hein. C'est pas très cher du tout. Donc voilà, donc là c'est les 7 produits que j'ai réalisés, donc normalement ça devrait s'arrêter là. Mais en fait j'ai décidé de vous montrer une toile que je suis en train de faire en ce moment et que j'ai franchement quasi fini. Je me serais même dépêchée, j'aurais pu vous l'inclure dans cette vidéo, donc voilà, c'est une petite avant-première de la future vidéo que vous aurez de mes DP terminés. Donc si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous saurez c'est laquelle. C'est une de mes derniers achats, on va dire. Voilà. Il s'agit de cette toile-ci, c'est la toile Feu Follet de Vaillonnette que vous pouvez retrouver sur le site Oraloa. Donc franchement, elle est super, je la trouve trop belle. J'ai trop aimé la faire, il y a beaucoup de AB, notamment au niveau des feux follets, des yeux, il y a un feu follet aussi, et le feu follet là-haut. Franchement, j'adore, elle est trop belle. Donc là, vous voyez, il me reste que ce petit carré-là. Je pense que ce soir, à mon avis, elle est finie. C'est pour ça que je vous l'inclus entre guillemets dedans. Quand vous la reverrez dans mon autre vidéo, elle sera encollée, découpée. Voilà. En tout cas, je suis très ravie. Elle est top à faire. Donc, j'ai pas encore calculé à combien de temps j'en suis. Là, vous voyez, il y a un petit poil de mon chat qui s'est coincé dedans. C'est pour ça que je veux aussi en coller. Quand j'en colle, je passe un petit coup de pinceau qui est propre, en fait, bien partout pour enlever toutes les petites poussières, les petits poils d'animaux qu'il peut y avoir. Et ensuite, j'en colle le tout. Et ça permet que voilà, la poussière ne se glisse pas dedans aussi. Je trouve ça, personnellement, mieux. Voilà, donc comme vous voyez, il reste vraiment que ce petit carré, un vrai bonheur à faire. Oraloa, si vous connaissez, les diamants sont de bonne qualité, ils sont très brillants, hein, même quand il n'y a pas de AB. La pose, elle est super, rien à dire. Puis l'image, je l'adore. J'adore Vaillonnette, donc j'adore cette image. Je ne sais pas si elle est toujours disponible en ce moment chez Oraloa, mais à savoir qu'il va y avoir un gros réassort sur le site, donc si jamais elle vous intéresse, n'hésitez pas à guetter de temps en temps. Pareil, vous avez un petit code promo dans ma barre d'infos qui vous donne 15% chez Oraloa. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà pour tous mes DP terminés. Hop, je veux dire du mois, mais non du coup. Hop, je voulais vous montrer, bon bah pas tous. Voilà, principalement ceux que j'ai fait, ça fait beaucoup de diamants, hein, donc de rien. Hop, voilà. Donc, plus les 2 qui sont restés par terre, mais en tout cas voilà. Ça fait quand même pas mal de petites choses. J'aime bien vous montrer tout ça, le travail que j'ai fait, le temps que j'ai passé dessus, c'est quand même pas rien. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous, il y a des toiles ou des objets que vous avez aussi réalisés les mêmes que moi. Je pense que la toile de Oraloa, il y en a peut-être plusieurs qui sont en train de la faire, sachant qu'elle a été très populaire quand elle est sortie. Après, je ne sais pas trop si les autres, peut-être la lanterne, je ne suis pas la seule à l'avoir faite. Mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir. C'est toujours un plaisir de vous lire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Salut!